Il est actuellement midi, on est le 12 février et nous avons exactement 90 heures pour se retrouver au nouvel an lunaire à Hanoï. Pour l'instant, on est à Nonkyeo, perdu au milieu des montagnes, et on doit organiser un trip avec bateau, bus, pour rejoindre le Vietnam. Trop bien. Let's go! Bien sûr, on profite aussi un minimum. Ah, il faut savoir un truc, c'est qu'on n'a rien réservé. Là, du coup, on essaie de chercher un logement pour l'instant à Nonkyeo pour pouvoir après monter potentiellement ce soir, aller voir un sunset. Demain matin, se lever très tôt pour aller voir un sunrise avec les nuages, les fameux nuages tout en haut. Ça a l'air magnifique. Prendre vite le bateau. On a fait plus ou moins un petit plan, mais rien du tout de réservé. On va voir ce que ça va donner. On a vu celui-là sur internet, l'Eco Farm Stay Hotel. On s'y dirige, on va voir s'il y a de la place, j'espère. Parce que pour l'instant, on vient de se faire recaler dans un autre. Bon, c'est un échec pour l'instant, il n'y a plus de place, il reste juste des places en dortoir, c'est 8 $ la place, mais on n'a plus l'âge pour aller en dortoir. Surtout que c'est un dortoir de 20 lits, c'est pas trop notre truc quoi. Donc on cherche encore. En venant ici, on a vu d'autres logements, donc on va aller demander. On a un peu le temps, donc ça va. Enfin le temps, on a 90 heures quoi, mais... Bon, pour l'instant c'est un échec cuisant après 5 hôtels à aller voir, ils n'ont plus de place. Du coup on a décidé de manger. Comme je vous disais, il était midi, il est maintenant 13 h, donc ça fait déjà une petite heure de recherche pour rien. Donc on se pose et on regarde directement sur Agoda ou Booking, voir s'il y a des places, peut-être réservées directement ou aller voir sur place. Parce qu'en fait à chaque fois c'est toujours un peu moins cher d'aller voir sur place, donc c'est pour ça qu'on fait ça. Sauf que là en fait c'est touristique quand même, donc tout est blindé quoi. Moi j'ai faim. Bon bah du coup direct après avoir mangé, nous voilà ça y est à notre hôtel, on en a trouvé un. 300 000, le Semnam Hun, plutôt correct. Voilà, bon, ils avaient plus de chambre, c'est dommage à côté de la rivière. Mais regardez, la chambre est plutôt studieuse. Hop, je vous ai dit tout ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça. On a même 3 lits, donc on pourrait être à 3. Bon, j'ai déjà piqué le coussin. Anaïs, elle ne sait pas encore. Et niveau salle de bain, voilà, c'est assez grand, il y a de l'eau chaude, il y a tout ce qu'il faut. Là, pour 300 000, donc pour 12 €, on est bien. On va chiller vite fait ici, je pense vraiment 1 ou 2 heures, le temps de prendre un café. Et après, on va faire une randonnée pour aller voir le coucher de soleil. Sûrement tout là-haut, là. Quelque part, tout en haut. Comme on aime bien se dire en fait avec Anaïs, c'est que les autres, c'est que c'était pas le karma. Il allait se passer un truc où c'était nul, il allait y avoir des rats ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que... Vraiment, des rats, des cafards. C'est pour ça que celui-ci nous a accepté. Mais oui, c'est sûr, il allait se passer quelque chose de mauvais. Donc là, on est bien, on fait cette randonnée là-bas. Demain matin, on se réveille, on va faire la randonnée pour aller voir au-dessus des nuages et le lever de soleil. Et enchaîner normalement bateau, etc. Il y a juste un problème, on est loin de la route, pas de souci. Mais là, il y a un gang de coqs qui tourne. C'est mort demain matin. Ouais, mais demain matin, on se réveille à 4h30, je pense. Donc en fait, c'est nous, on va aller voir les coqs, on va faire... En fait, ça tombe bien qu'il y ait des coqs. Debout! Ils vont nous réveiller à 3 h, ça va être parfait. Non, après quand même. 3 h. Allez, petit café! Bon, bah là on est sur le moment où en fait on sait pas pourquoi on fait ça. Je crois qu'on va tout là-haut, je sais pas si vous voyez une cabane. Sleeping Lady. Alors je suis pas sûr au niveau de l'entrée, a priori sur Google Maps c'est affiché vers là-bas, on va voir. De toute manière on s'y rapproche donc je pense que ça peut que être là. On est déjà en sueur, il est 16 h. Normalement il y en a pour un peu moins de 2 heures de montée, j'espère. Et puis on va voir. Tout à l'heure il y a eu une toute petite pluie, ça a fait du bien, ça faisait plus d'1 mois déjà qu'on était au Laos et qu'il n'y avait pas eu de pluie. Ça m'a fait super bizarre. Mais ça a rafraîchi un petit peu l'atmosphère, mais là c'est fini déjà. Tout est sec hein, maintenant, regardez la route. Bon bah allez, on se retrouve dans la randonnée. Allez c'est parti. Donc du coup sur la route, sur notre droite, il y avait un grand panneau. On monte un petit peu et là on doit payer l'entrée, 40 000 par personne. Donc un peu moins de 2 €. Et vous voyez ce que je vois? J'ai plus envie. Je suis en train de transpirer de la tête. C'est n'importe quoi. Et voilà, on a une petite bouteille comme ça pour 2, pour toute la randonnée.
Attends, si je bois. Et doucement, doucement. T'es sérieux là? T'as tout bu? Non, c'est pas vrai, on a quand même une grosse bouteille d'eau. On a normalement premier viewpoint 15 minutes, c'est ce qui est marqué en bas. Deuxième viewpoint 60 minutes, ça fait 2 minutes. Enfin, je crois que la vue elle est belle hein, déjà. Hein. Regardez, c'est marrant, beau. je me disais la même chose. Waouh, beau coucher de soleil. Bon allez, c'est bon, on peut redescendre. Je crois qu'on arrive. C'est un peu de l'escalade la fin. Un peu? Oh mon Dieu. Je suis pas rassuré par la structure. Mais wow. C'est magnifique. Putain, la ville elle est toute petite. Je suis vraiment moyen rassuré de la structure. Waouh. Demain on va aller là-bas pour aller voir le lever de soleil. Et normalement tout ça, ça sera rempli de nuages. J'espère. Vous voyez l'intro là de la vidéo? C'était sur le pont là-bas. Stylé de ouf. Attendez, il y a encore une structure en haut. Au Laos, voilà à quoi ça sert de boire des bières. Ça sert à faire des piliers en béton. Ou des sièges dans les bus aussi. C'est n'importe quoi. Ça fait aussi de sièges. Merci à ceux qui boivent de la bière. Ça sert aussi de poulailler. Ça sert de tout. Allez, on va essayer d'aller sur la structure plus là. Est-ce qu'on est sûr? Non, mais bon. Elle a pas l'air réglementaire quand même la structure. Déjà le truc, Tiens pas. je suis pas sûr. Ça se tient avec des petits fils barbelés là au-dessus. Ok. Ok, regardez-moi ça. J'ai pas envie de. Je sais pas si c'est bien de monter là-dessus. Wow. Ah ouais. Touché. J'ai touché le bout du caillou. Oh putain, j'ai le vertige de ouf là. Là, je me suis retourné, j'étais pas bien là. Voilà, cette aventure à Nonkyô continue, mais on a déjà pas mal de choses à dire. Déjà, la ville est super mignonne, très facile d'accès, assez facile de trouver des restaurants un peu partout, des hôtels un peu partout, des belles vues un peu partout, des randonnées assez facile un peu partout. des hôtels. On a galéré le 6e hôtel. On a galéré, pas non, vraiment. Réservez quand même à l'avance si vous voulez pas vous faire chier parce que bah, c'est vite plein, c'est quand même touristique. Mais bah voilà, la ville, c'est ça le village. En gros, là il y a la grosse partie ici. Vous traversez le pont, il y a une autre partie là-bas. Donc plus dur de trouver un hébergement de l'autre côté du pont, là-bas. Ici, on a trouvé tout de suite. Ouais. Oh, parfait. Puis cette randonnée, comme vous avez pu le voir, on est tout seul. Donc Sleeping Lady, franchement avec un beau coucher de soleil. C'est dommage, il y a quand même la montagne qui cache un petit peu. Oh non, on aurait dû la raboter un peu, chérie, je crois. Ouais. Donc je pense que, c'est vrai que la vue doit être plus belle là-bas, mais c'est beaucoup plus touristique. Là pour le coup, on est vraiment tout seul. Et de toute manière, on va là-bas demain matin. Donc on se retrouve là-bas. Pour le lever de soleil. Maintenant, on descend dans le noir. Bon, heureusement que j'ai pris ma petite frontale. C'est pour ça qu'on Il y aura descend peut-être assez à sortir. rapidement. Oui, bonne idée. Et puis, allez, let's go. Hein. On se retrouve à 4h du mat demain. Allez, 5h du mat, on entend les premiers coqs depuis une demi-heure. Et c'est parti. Trop beau avec l'arbre lumineux et tout là. On va squatter ici demain.
Bon, nous voilà arrivés tout en haut. Je crois que la vue que vous voyez derrière moi, ce n'est pas un écran vert, elle est magnifique. Des nuages partout, regardez tout autour, une vue en 360 avec le lever de soleil là-bas. Il faut savoir que vous avez aussi l'option de dormir sur place, il y a plein de tentes, un peu entassées, mais tu te réveilles avec la petite vue quoi. Après franchement ça se fait en 1 heure de venir ici, là on l'a fait en 1 heure, je sais pas quelle heure il est. Il est quelle heure 10h18. On a mis un petit peu plus d'1 heure, mais franchement ça se fait. C'est beaucoup moins dur, 3 fois moins dur que la Sleeping Lady que hier. Après peut-être parce qu'on l'a monté de nuit aussi, mais le chemin est vraiment correct. Par contre beaucoup plus de monde. Ah ouais. Beaucoup plus touristique. Bon, c'est vrai qu'il y a du monde à ce spot, mais le lever de soleil est incroyable avec les nuages qui restent là en plus jusqu'à pratiquement 11 h. Là, il est 8 h du mat. On va redescendre parce qu'il faut qu'on aille vite chercher le ticket de bateau pour remonter, pour continuer et de partir de cette ville. Parce que je vous rappelle qu'il reste maintenant... quoi, il doit rester quoi 75 heures avant de devoir arriver à Hanoï. Donc il faut qu'on speed quand même. Ça y est, on a notre logement, j'ai réservé le Airbnb. On a le Airbnb, mais pour l'instant on n'a pas le... On sait pas comment on y va, bus de nuit, avion, enfin bref. Oui, c'est vrai, de toute façon il n'y aura pas de place dans les bus de nuit. Bah ouais. Ça reste à réserver en ligne. Regardez comment c'est beau là. Devant c'est trop joli. Tu marches comme ça, t'as les nuages là-bas, les montagnes. Regarde avec les bambous et la vue, c'est trop beau quoi. On vient de redescendre, comme vous pouvez voir, full nuage tout au-dessus de la ville, parce que ça reste là jusqu'à peu près 11 h. Là le truc du coup c'est qu'on se dépêche, l'ouverture est à 9 h pour acheter des tickets de bateau, c'est ici, c'est une espèce de gros bâtiment qui est encore en construction. En fait vous voyez les bateaux là-bas, quand vous voyez les petits bateaux ici, il y a le pont aussi là, c'est sur la droite, vous venez ici, l'ouverture est environ à 9 h, il faut acheter le ticket à l'avance pour le bateau de 11 h, il faut venir ici à 10h30 apparemment. Et donc il y a un bateau à 11 h et un autre bateau à 15h30 je crois. Bateau à 15h30, mais lui il est jamais sûr parce que c'est s'il est plein ou pas. Alors que celui de 11 h, il est tout le temps sûr de partir. Donc voilà, là on a fait ça, on a acheté notre ticket, c'est 70 000 kips par personne. On va jusqu'à Mongnoy, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Et à Mongnoy, on va faire une nuit là-bas, on va faire encore des petites visites, peut-être une petite randonnée encore aujourd'hui. Je vais arrêter de dire petite, à mon habitude. Et on monte après, on va essayer de prendre un bateau encore pendant 6 heures demain du coup, pour aller encore plus haut à Mong, je sais plus quoi. Je vous redirai ça tout à l'heure. Bon, on se retrouve sur le bateau. Avant de prendre le bateau, comme vous le savez, on est en tour du monde depuis 2 ans. Et là, on a trouvé un buffet à volonté de croissants, pain au chocolat, pancakes. Donc, bon, on vient de se faire ça, on s'est régalé. Bon, après, on va pas se mentir, c'est pas des croissants et pain au chocolat super bons comme en France. C'est plus nos industriels à nous. Mais ça fait du bien quand même. Surtout quand c'est à volonté. Pour 120 000 kips, donc ouais, 5 € quoi. Pour un petit buffet à volonté, ça va. On vient d'arriver à Mongnoy après ouais, un peu plus d'1 heure de boat, mais ça se faisait bien. Et le premier truc qu'on fait, c'est qu'on achète le ticket pour demain, comme ça on est sûr d'aller à Mongkwao dans le nord. Donc là normalement on a pour 5-6 heures de bateau directement demain. Comme ça c'est fait. On arrive là-bas et là-bas on verra pour prendre le bus pour aller jusqu'à la frontière du Vietnam. Mais avant aujourd'hui, profiter d'ici, de cette petite île. Voir ce que ça donne. Le truc à savoir, c'est que quand vous arrivez ici,
Vous allez avoir des gens qui vont vous proposer des logements si à mon avis ils sont libres. Il y a eu 2-3 personnes qui nous ont accosté en mode si vous avez rien de booké, venez chez moi et tout, c'est temps. Bon, nous on avait vu celui-ci sur internet qui est plutôt pas mal. Déjà, il y a des hamacs sur la terrasse. Déjà, il y a une terrasse sur le bord de la rivière. Plutôt cool. C'est rafraîchissant. Et puis l'intérieur a l'air chouette. Hop, regardez-moi ça. On a 2 grands lits juste pour nous. Salle de bain correcte. Bah écoutez, c'est très bien. La moustiquaire. Bon, il n'y a pas de fenêtre là. Non, on a une plante. C'est bien ça, pour respirer. On a une plante. Et voilà, c'est plutôt cool. Bon, on va prendre une petite douche, je crois, là. Il fait trop chaud. Bon, normalement c'est la fin de cette île, donc hier on a réservé le bateau pour aller à Mongkwa, au nord, on en a pour 5-6 heures de bateau a priori. Là on est en train de l'attendre, départ normalement à 12h30, sauf que pour l'instant le bateau est toujours pas là, ça doit être peut-être un de ceux qui est en train d'arriver. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, le délire, c'est que je profite là du coup des derniers pieds dans l'eau parce qu'il fait une chaleur pas possible, c'est vraiment affreux. Et le problème c'est que là il reste maintenant 48 heures avant de devoir arriver à Hanoï pour la fête de tête. Je ne sais pas si on y arrivera parce que arriver à la ville en haut, a priori il n'y a peut-être pas de bus pour y aller. Peut-être qu'on fera du stop, j'en sais rien du tout. Ça serait la première fois de ma vie que je fais du stop en plus. Et on est 2, je sais pas si ça se fait vraiment au Laos ou pas. Et puis après, c'est pas fini, parce qu'une fois arrivé côté Vietnam, il y aura encore plus de 10 heures de route. Ça se trouve au final on prendra peut-être l'avion de là-bas, je ne sais pas encore. Voilà, l'aventure est qu'à son épicentre. Je sais pas si ça se dit, non. En tout cas, l'aventure continue. Let's go. Je crois qu'il y a un petit souci là sur le nombre de places dans le bateau. Il y a tellement pas de place dans le bateau que là on est plus que 16 normalement. C'est le bordel, on est obligé de s'asseoir par terre. C'est le gros bordel. Le bateau il va couler. Je regrette un peu mon idée. Il y a 5 heures comme ça là. Parce qu'il y avait l'avion en 1 heure. Et j'ai dit non mais bien, c'est l'aventure, ça va être sympa. Ah ouais, vraie aventure là. Tu te rappelles quand tu disais j'ai peur qu'on soit assis sur les bancs en bois pendant 5 heures? Bah c'est pire en fait. Ça y est, après 6 heures là au moins de bateau, on a mal aux fesses, on sent plus rien. C'était une sacrée aventure pour venir jusqu'ici. Attendez, je vous allume ma lumière. Oh, voilà, coucou. Du coup ça y est, on vient de débarquer. Et là l'idée c'est qu'on va aller voir si on peut aller dodo pour quelque part. Et d'aller regarder à la station de bus pour voir s'il y a un bus demain, comment on fait après. Parce qu'il reste moins de 40 heures maintenant pour arriver à Hanoï. Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. Déjà là ici c'était tout un truc pour venir là. Il y a eu un moment où on est resté 1 heure à parler, parce qu'il manquait un ticket, etc. Enfin un gros bordel quoi. Bon là du coup on vient d'arriver à la bus station, on est en train de regarder, il y a une voiture qui vient de s'arrêter pour nous dire si vous voulez je vous amène en gros pour 2 millions, on va risquer d'être à 7. Alors si on n'a pas compris s'il y a 1 ou 2 voitures, soit on va être ultra serré, soit non. Et là on est en train de négocier en mode à quelle heure on va partir. Il y a des sièges à l'arrière, donc au oui, pire, mais on voyage assis avec notre sac sur ça sera les sacs quoi, au pire ouais. Mais ça s'annonce folklorique quoi. Parce qu'après il y avait l'hôtel qui nous proposait un minivan privé, c'est 4 millions pour 8, donc ça fait 500 000 keep. Là cette voiture qui s'arrête, ça nous propose ça, donc c'est moitié prix. Sachant que les bus là vous pouvez voir,
Et bus, normalement, c'est marqué ici. 7h30 et tout, mais a priori, on n'a plus. Je ne sais pas pourquoi. Ok, petite mise à jour. Ce sera à l'arrière, d'un truck, d'un camion. Ah ouais? Derrière un camion. Vas-y, chaud. Un camion à plateforme. Ce sera à l'arrière. Ouais. De locaux. Tu vois, genre derrière le camion ouvert. Tu sais, les trucs de locaux. Ça va Heidi? Ça va aller. Bon, malgré la solution du coup de hier qu'on a trouvé avec le gars qui nous proposait 2 millions pour un transport privé derrière un camion, on s'est dit ce matin on va quand même aller vérifier si à 7h il y a le bus ou pas. Et là-bas, comme vous pouvez voir, il y a un bus vert qui a priori va au Vietnam, qui départ normalement à 7h ou en fonction de s'il est plein ou pas, je pense. Donc on va sûrement essayer de le prendre, on va voir, je vous tiens au courant. Mais c'est qu'il est bien là, en fait tout le monde vous dit qu'il n'y a pas de bus, sauf qu'il y en a un, je pense que c'est juste pour vous faire payer des chauffeurs privés, etc. On va voir. Pour l'instant, il est là, mais c'est pas sûr à 200%. Dès là aussi, on dit qu'ils vont au Vietnam, donc normalement c'est sûr à 80%, on sait jamais. On attend d'être dedans. Bon, du coup le bus est parti, ça c'est notre chauffeur, et au final il vient de nous dire qu'il nous amène plus à Dien Bien Phu, mais juste à la frontière. Donc là on est en train de négocier le prix, parce qu'au final c'est le même prix que le bus. Et c'est dommage parce que le bus, on l'a laissé partir du coup. Mais regardez ce voyage de luxe. Il nous a mis des petites fauteuils comme ça là. Si on n'est pas bien là quand même. Ça, c'est des buts. You ready guys? Attention, j'arrive. C'est parti. On a, ils sont équipés pour le voyage là. Ouais, bon, après environ 2 heures de route dans la montagne, on a survécu. On est arrivé à la frontière du Laos, où là on fait signer notre passeport, comme quoi on part au Laos. Le gars il est encore avec nous, je pense qu'il va juste nous amener jusqu'à la frontière du Vietnam et après il doit nous lâcher. Et après on verra comment on va jusqu'à Dien Bien Phu. Let's go. Ça y est, nous voilà au Vietnam. Déjà premier défi réussi, maintenant il faut qu'on trouve un truc pour aller jusqu'à Dien Bien Phu. Et là-bas, soit on prendra un bus de nuit, soit l'avion, je ne sais pas encore. Il faut savoir qu'ici, là, nous en tant que Français déjà, il n'y a pas de... Le visa est gratuit. Et on a réussi à échanger nos keeps en dong directement au gars à l'accueil, comme ça on a demandé, ça vous dit qu'on échange, le gars il a dit ok. Bon, il a pris une petite com, mais franchement c'est beaucoup moins que n'importe quoi. Parce qu'après il faut savoir que c'est pas possible d'échanger. Donc voilà, ça c'est fait, c'est cool. Et il n'y a pas de taxi, il n'y a que dalle ici. Ça va être drôle. Ça y est, nous voilà dans le bus du Vietnam. Le taxi qui est venu nous chercher, je peux vous dire que les bus du Vietnam, ça change tout autre. C'est le grand luxe. Regardez-moi ces fauteuils. Et il n'y a pas de poule, il n'y a pas d'autres animaux, ça sent bon. Les sièges tiennent. C'est trop de la boulette. Voilà, en direction de Dien Bien Phu. Et puis on hésite encore, mais je pense qu'on va prendre l'avion parce qu'il est vraiment pas très cher pour ce soir. Comme ça, on arrivera pile poil dans le temps. Parce que là, il nous reste quoi, moins de 24 heures pour arriver là-bas. Ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Je crois que c'est en train de préparer la fête là. Oh putain, j'avais pas vu, regardez toutes les guirlandes et tout ça. C'est illuminé de partout là. Il y a des mètres de câbles lumineux. Ouais. Là, c'est en train de préparer la fête plus là. On n'est pas encore arrivé à Hanoi. Ça s'annonce sympa cette fête. De toute manière, dès qu'on arrive là-bas, la vidéo s'arrêtera. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer ici. Je vous mettrai la vidéo de cette fête au Vietnam qu'on va essayer de vivre à 100%. De vous expliquer un petit peu cette culture, de vous expliquer tout ça et d'essayer de la vivre. Le nouvel an chinois.
Oh yeah, yes, YouTube. I'm YouTuber. Yeah. What's your name? My name is Kum? Hùng. Om. Nice to meet you, Om. Okay. Ben. Oh, Ben. Ben. Okay, nice to meet you. Anna, Anna. Christina, nice to meet you too. You play music? Okay. It's a question, it's a question. Do you play your music? Yeah. Oh. With Om. Ai gieo tình này, ai mang tình này về lên trên khoe mi cây. Avec sa petite vue. Đưa về nhà, ai cho mập mà về lại xa cách ta. Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo, hồn nhiên cài qua mãi đầu. Dòng mưa vội vàng em hóa thân đời bé bàng, rời xa tình anh năm tháng. Mỗi phút giây tương phùng anh nhớ và mong, dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm trong nỗi đau anh mệt. Continue like that. Good, good. Voilà, trop sympa. On s'est arrêté. On a eu le droit à quelques petites musiques avec cette belle vue. On s'est posé ici et on continue maintenant la balade avec Om. Hello. Bon, du coup, il y a Om qui nous suit et puis là, il vient de me dire en gros, il faut absolument que vous goûtez le bachung. C'est un gâteau traditionnel de riz gluant aux têtes. Donc c'est trop cool, j'ai regardé les photos, ça a l'air plutôt appétissant. Donc dès ce soir, enfin dès demain je pense plutôt, on va pouvoir essayer de goûter ça. C'est cool. On a un guitariste et en plus des informations. Nous sommes le 15, il est 18h32. On est toujours à Dien Bien Phu, pardon. Et nous voilà à l'aéroport le plus vide que je connaisse. Il est super vide, regardez, il n'y a aucune voiture, rien du tout. Et regardez l'intérieur, c'est ultra bizarre. On m'a dit, j'ai vu partout, attention quand c'est les fêtes, les Vietnamiens n'arrêtent pas de se déplacer, tout est blindé, etc. Bah, pas ici apparemment. Regardez, c'est ultra vide. Donc du coup, normalement, si tout se passe bien, on a l'avion d'ici 2 heures. Et dans 2 heures, du coup, on met 1 heure pour aller jusqu'à Hanoï. Donc, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de souci avec l'avion, si tout se passe bien, on devrait avoir réalisé ce défi avec même quelques heures d'avance. Si c'est pas beau, ça. En tout cas, on va voir. On se retrouve à Hanoï. Bon, 2 choses du coup. Déjà, défi réussi. Moins de 90 heures, ça y est, nous voilà enfin atterris à Hanoï. Je pensais pas qu'on allait y arriver. Ouais, Là. franchement, on est passé dans tellement d'états entre les bateaux, les bus, les n'importe quoi. Et regardez comment ça montre aussi qu'on est dans la fête des têtes. La fête du tête. C'est que, en fait, bon, l'avion déjà, il n'était pas blindé, mais il y avait du monde. Et je sais pas si vous voyez tout autour, mais en fait, ils viennent tous là à Hanoï avec leurs enfants, avec leurs bébés, etc. C'est là qu'on voit que c'est vraiment une réunion de famille. Parce que. Là, ils ont tous des bébés, il y avait énormément d'enfants dans l'avion. Je crois que c'est la première fois de ma vie où je vois des avions remplis d'enfants. Il y en avait au moins, je sais pas, au moins 30 ou 40%. Quoi. Et toi, t'en penses quoi? Je suis fatigué. Claqué de ouf. Non, franchement, je suis vraiment fatiguée là. Levé à 4h30 ce matin, 5h. Ouais. Et il est 21h30. Et on n'a pas arrêté de la journée. Et là, on a encore 1 heure de voiture pour rentrer à l'hôtel. J'ai hâte. J'ai hâte de me coucher. Et après c'est bon, on est posé dans notre Airbnb pendant 1 semaine et on va vous montrer toutes ces belles images du tête, demain feu d'artifice jusqu'à minuit. Il y a plein de choses à faire demain plus. Ouais, c'est pour ça que demain là déjà on dort jusqu'à 9h. Toi t'es gentil toi, 9h. Ouais. Non mais c'est bon. Allez, et on vous montre quand même l'appartement où on va juste après. Et puis on finit sur ça. On est le 16 février, la veille du nouvel an chinois, la veille des festivités pour le Tết. Et on a eu de la chance, on a croisé une personne qui nous a dit qu'il y avait un plat vraiment authentique que toutes les familles prenaient, c'est le bachung.
et qui a priori est compliqué à trouver parce que comme c'est la veille, beaucoup de choses sont fermées, comme j'ai pu voir aujourd'hui en ville. Il y a beaucoup de magasins qui sont fermés et qui ouvrent que dans 3 jours. Et c'est un plat typiquement. Mais t'avais pas dit breton. autre chose, Adam? T'avais dit surtout que c'est eux Ah, qui les et c'est un gros plat aussi, donc forcément ils en font une. Apparemment ils les font pas en petites portions, c'est généralement un plat entier qu'on partage en famille, c'est un gros plat quoi. Ouais. Puis nous on est que 2, mais par chance là on est dans un Airbnb et la dame elle était gentille, elle nous a dit bah je vais vous en servir donc. Tadam, voilà, ça c'est un bachung, donc apparemment c'est un riz gluant farci de viande avec des feuilles de je ne sais plus quoi si ça se mange ou pas. Non. Et on va tester ça. Je t'en coupe un bout. Ouais. Hop, voilà, j'ai coupé 2 petits bouts. Mais la viande dedans? Ouais. Yeah, ça c'est bien. Écoute. Il y a rien. Pour être sûr. Ok, j'aime pas trop. Alors c'est bien gluant, on est d'accord. C'est pas mauvais mais ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un C'est des plat du épinards. Vanuatu. En fait, t'as un goût d'épinard un peu, avec un peu de viande. C'est ça, ça me fait Un riz penser gluant plus. au plat qu'on a mangé, tu te rappelles, au Blue Lagoon, au Vanuatu. La dame nous avait servi un truc dans des feuilles de bananier. La plape, je sais pas quoi. Un lap-lap. Ouais, mais je vois, ça fait penser un peu à ça. La texture Je elle suis est pas exactement fan. comme ça. Après, il y a un petit truc aussi, c'est que là, comme par hasard, aujourd'hui, je commence à être malade. Donc, ça me fait un peu chier. Tout juste avant le nouvel an chinois. Alors que là, ce soir, il va falloir sortir jusqu'à plus de minuit pour voir le feu d'artifice, pour voir le spectacle de drone. Enfin, apparemment, ça va être ouf d'aller sortir. Là, je suis déjà sous Doliprane, parce qu'on n'a pas grand chose d'autre. C'est la merde. Mais, ok. Bon, j'aurais testé quoi. Avec la viande, c'est meilleur. Sans viande, c'est juste gluant, mais avec la viande, ça fait super bon.